Bien avant que le béton ne recouvre la terre, le tumulte régnait déjà. L'homme ne craignait pas l'orage, car l'orage était en lui. Au cœur de la savane primitive, sous une tempête crépusculaire, la survie n'était pas qu'une question de force, mais de maîtrise intérieure. Le stoïcisme n'est pas une invention moderne, c'est l'héritage de ceux qui ont regardé le chaos sans scier. Chaque geste, chaque souffle était un acte de création. Transformer la pierre brute en outil, c'est dompter la matière par la volonté. Frapper, précisément, sans colère. Car l'obstacle, aussi dur soit-il, n'est pas un ennemi, mais le chemin vers la perfection. L'adversité est le socle de la résilience. Ce qui nous oppose nous renforce, si nous savons garder l'esprit en paix. Les millénaires passent, mais le combat reste identique. Le décor change, le bruit s'intensifie, mais l'âme humaine cherche toujours le même abri. Aujourd'hui, les tempêtes ne sont plus de pluie et d'éclairs, mais d'informations, de notifications et de stress urbain. L'agitation du monde extérieur n'est qu'un reflet de notre propre désordre. Pour survivre au chaos, il faut d'abord éteindre l'incendie intérieur. Écoutez le silence qui précède la parole. Retrouvez la force primordiale de celui qui ne se laisse pas dicter sa paix par les événements. Il n'y a pas de différence entre l'homme qui affronte le tigre et celui qui affronte ses propres doutes. La réponse est la même, la présence. Retournez à la source, à cette résilience ancestrale qui a permis à notre espèce de traverser les âges de glace et les ténèbres. La tempête peut gronder, le monde peut s'effondrer, mais tant que vous restez le maître de votre esprit, vous êtes invincible. Le stoïcisme n'est pas une fuite, c'est une confrontation victorieuse. Soyez le roc sur lequel la vague vient se briser. Souvenez-vous de votre origine, portez en vous la force de l'ancêtre, dominez le chaos.